Du coup, chercher la lumière tout seul dans une chambre noire, c'est quand même difficile. Ça prend beaucoup de temps, presque 10 ans pour moi. Et puis après, voilà, j'ai essayé quand même de continuer, de travailler à côté, de faire le sport, tout ça. Du coup, c'était un peu difficile. Pas un peu difficile, 100% difficile. Mais si tu as un rêve, si tu as un but, si tu as envie de le faire, tu arrives. Peut-être que ça te prend de temps, mais tu arrives. Salut à toutes et à tous et bienvenue au 12e épisode et 3e hors-série du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de rencontrer des personnes qui performent dans leur domaine. Pour ce dernier épisode de l'année, je suis à Gampelen, dans les locaux de l'entreprise Schwab System, et j'ai l'immense plaisir d'avoir Thaddeus Abraham avec moi, en face de moi. Et donc Thaddeus est un marathonien. Il a entre autres, il a le record suisse de marathon, également les 20 kills sur route. Ouais. Et puis, il a fait 7e aux Jeux Olympiques de Rio. Il a été champion d'Europe en semi-marathon. Et c'est exceptionnel. Salut Thaddeus. Salut Brian. Et quand j'ai commencé à dire que j'allais rencontrer un coureur olympique, ça me donnait des frissons. C'est la première fois que je rencontre et que je discute avec un athlète olympique. Donc c'est pour moi un honneur, étant donné que, comme je t'ai dit, le sport c'est très important pour moi. Donc je suis très content que tu aies accepté et que tu sois venu ici à Gampelen. C'est avec plaisir. Et donc Thaddeus, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu es né en Érythrée. Oui. En 2014, quand tu avais 22 ans, tu es arrivé en Suisse. Exact. En tant que réfugié dans le canton de Zurich, à Oui. Ouster. Oui. Donc tu parles suisse-allemand, ou en tout cas allemand, tu parles français, tu t'es très très bien adapté. Merci. Tu es suisse depuis quelques années, Oui. Tu cours pour la Suisse. Exactement. Et donc pour l'histoire, en 2005, tu as gagné une course à Berne et c'est cette course qui t'a fait connaître au public suisse. Mais qu'est-ce qui t'a fait passer du coureur amateur vraiment au coureur professionnel ? Ici, en Europe, sortir de l'Érythrée ou d'Afrique, je crois qu'on n'a pas de coureurs amateurs. Okay. Soit professionnel, soit tu travailles ailleurs. Okay. Du coup, je ne sais pas si j'étais aussi coureur amateur. En fait, la vie, de toute façon, en Érythrée, la vie, c'est courir partout. Du coup, je faisais des vélos, et puis des vélos, quand ma vélo cassé, c'est tout de suite changé à course à pied. Puis après, j'ai commencé d'avoir compétition locale. Et puis voilà, tout de suite après, j'ai passé, pas vraiment professionnel, mais comme national quand même. J'étais pas vraiment amateur. Mais le niveau, c'est bas, mais c'est toujours un niveau de compétition avec l'école locale, comme ça, cantonale. Du coup, je me souviens pas Okay. du temps que j'étais. Voilà. Donc moi, j'ai lu un article de l'Illustré, je crois, Oui. qui a fait une belle interview sur toi. Et la première fois que tu as couru, donc vraiment dans une compétition, tu es arrivé 3e, c'est ça? Tu étais très jeune, tu étais petit. Oui. Et puis c'est ça qui t'a un peu motivé à continuer. Ouais, ça, c'est clair. Quand tu es jeune et avoir une médaille, et surtout en cantonal, tu arrives 3e, ça motive. Et puis les gens aussi, ils t'apprécient et puis ils te disent « Waouh, tu es arrivé 3e ». Puis là, tu es jeune
il y a des adolescences et puis tu sens que vraiment tu as quelque chose de spécial. Et puis tu dis waouh, peut-être ça je vais utiliser, je vais profiter et puis ça c'est grand power ou force qui m'a poussé. Ouais. Après d'avoir les athlètes aussi haut niveau à côté de nous qui faisaient déjà compétition internationale, quand on voyait eux comment ils courent, on est trop apprécié. Comme maintenant les gens regardent sur nous, apprécient, et puis c'est exactement comme ça. Moi aussi, j'ai vécu. Puis waouh, ça, il faut que j'arrive là-bas. Oh waouh, j'ai envie d'être comme eux. Ouais. Du coup, c'est là que je trouvais la motivation. C'est là qu'a commencé ton rêve. Exactement. Mais aussi, ce que je trouve fou, c'est que donc, tu courais parce que tu aimais le vélo, hein, comme tu as dit, tu aimais le vélo, ton vélo s'est cassé, et puis ben, tu pouvais pas t'acheter un nouveau vélo, donc tu as commencé à courir. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que tu as fait cette course, mais tu n'avais pas eu un entraînement comme on a aujourd'hui. Ou, par exemple, on en parlait avant, hein, l'année prochaine, j'aimerais faire un marathon en dessous de 3 heures. Je vais prendre 14 semaines. Je vais suivre un plan, un programme pour arriver et réussir à faire mon marathon en dessous de 3 heures. Mais là, toi, tu courais juste pour le plaisir parce que tu aimais ça. Et est-ce qu'on t'a inscrit à cette course ou est-ce que tu t'es inscrit toi-même à cette course? En fait, cette course, c'était par école. Et puis par d'accord. l'école. Et puis l'école, il nous demande qui veut courir. Et puis du coup, voilà, je me suis inscrit. Et puis à l'école, ils étaient tout contents. Ils ont eu les premières médailles pour moi. Et puis voilà. Après, c'est pas vraiment... Ouais, ici, il faut avoir vraiment l'entraînement parce que il n'y a pas beaucoup d'activités ici. Parce que chez nous, la vie, comme je disais, c'est la course. Tu fais tout manuel. On n'a pas de machines, on n'a pas de vélos, on n'a pas de voitures pour amener quelque chose. Il faut amener tout seul à la main ou il faut emporter des choses. Tous marchent. Du coup, tous les jours, tu cours à droite, à gauche. Du coup, si tu es à l'école, c'est la fête parce que tu apprends à l'école assis. Là, c'est repos, tu vois. Mais sinon, si tu es ailleurs, tu cours à droite, à gauche, même tu joues, tu cours. C'est le foot ou le courir ou les choses comme ça. Du coup, tous les jours, la journée, tout le temps, on est en train de travailler. Du coup, là, tu gagnes ici, on dit le renforcement aux salles de gym. Ici, on va en salle de gym pour faire renforcement. Mais là-bas, c'est la journée, toute la journée, tu fais renforcement. Du coup, la vie, c'est déjà plein de sport. Et puis, après, la nourriture aussi, c'est organique 100%. Ça t'aide aussi beaucoup. Du coup, là-bas, tu n'as pas besoin vraiment un plan qui est vraiment écrit, voilà, après-midi, ça. De toute façon, après-midi, si tu ne cours pas 20 minutes, 30 minutes, tu vas faire quelque chose pendant 1 heure. Du coup, ça aussi, c'est la course. Du coup, c'est pour ça, on n'a pas un vrai plan d'entraînement, mais la journée, on est en train de courir tout le temps. Du coup, ça aussi, de l'autre côté, c'est un bon entraînement. Ouais, en fait, vous êtes tout le temps actif. Voilà, exactement. Ouais. C'est vrai que ça, c'est la chose qui manque hein, en Suisse ou dans les autres pays européens. En général, on est principalement assis, que ce soit sur la route ou dans le bus ou dans le train ou devant l'ordi. Ouais. Même les enfants, moi je vois, même 500 mètres ou 300 mètres, ils prennent un vélo en voiture. Ça, il faut qu'ils marchent quand même, tu vois. Et puis, nous, encore 10 km ou comme ça, comme on est adolescents, on marche jusqu'à 10 km, 11 km pour aller à l'école. Et puis, on n'a pas tous à la maison devant nous. Du coup, c'est... Voilà.
et il faut vraiment, même pour la santé aussi, c'est bien de Ouais, marcher un peu, complètement. 1 kilomètre, 2 kilomètres pour aller à l'école. C'est Mhm. bien. Ouais, c'est sûr. Mais ici, on voit tous, parce qu'on a tous, on a une voiture, on a un vélo, on a les bus devant chez nous, tout ça. Du coup, c'est... Ouais. Mhm. Mais tu sais, en parlant de ça, on est censé faire, je sais plus, c'est 7 ou 8 000 pas par jour, minimum, Ouais. vraiment minimum. Ouais. Et puis les personnes, la moyenne, je crois que c'est 4 500, quelque chose comme ça. Tu C'est... vois, Ouais. Et 4 500, c'est vraiment pas grand-chose. Bah Hein. oui. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, avec toutes les montres connectées qu'on a, Voilà. on Trop peut... Ouais, technologie. trop Puis, technologie. ouais. Mais d'un côté, des fois, ça pousse un petit peu. Tu vois, tu regardes, tu dis, oh purée, j'ai fait que 5000 pas aujourd'hui. Il faut Ouais. que le soir, quand j'arrive chez moi, que j'aille au moins marcher Ouais. 15 minutes pour augmenter mes pas. Oui, c'est bien ça. C'est l'autre côté, c'est bien. C'est t'as pas fait, mais il faut pas avoir aussi un peu comme parce que t'as pas fait, tu dois aller. Il faut qu'il vienne de volontaire. Mhm. Il faut que ça vienne de toi. Ouais. J'ai envie de sortir, j'ai envie de marcher, j'ai envie de faire ça. Il faut que ça vienne de toi. Et sinon, si on regarde, on contrôle tout le temps, et voilà, on n'arrive pas les limites aussi. On est limité quelque part. Mais si ça vient de ta tête, voilà, j'ai envie d'aller courir, j'ai envie d'aller sortir, j'ai envie d'aller marcher, tout ça, il faut que le volontaire, l'envie qui existe. Mhm. Ouais. Mais je crois pas que le problème aujourd'hui, c'est... tout est facile. Tu vois, tu parlais de ton enfance. Je parle physiquement. Hein. Tu étais très actif. Et ici, un enfant, comme tu disais, hein, t'es pas forcément actif. Ouais. Quand tu vas à l'école, tu es assis, tu rentres à la maison, tu es assis maintenant. Ils sont devant l'ordi ou devant la télé en train de jouer à des jeux. Donc j'ai l'impression qu'à un moment donné, faut un petit peu forcer aussi. Parce que tu vois, entre amis, ils jouent aux jeux Mhm. vidéo. Et c'est ça qu'ils veulent faire. En fait, Oui. si tu les laisses faire, ils font Ouais. que ça. Ouais. En fait, c'est moi, je suis pas d'accord avec ça parce que un enfant, quand il est né, ils savent rien, il Mhm. sait pas. Mhm. C'est nous qu'on on l'apprend. Du coup, ça dépend les parents comment ils l'éduquent. Mhm. Et puis, si tu lui dis gentiment, tu lui expliques qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi il fait, pourquoi pas il fait ça, pourquoi pas. Et puis, l'enfant, il nous écoute. Ça dépend de nous. Si on est très gentil, les parents, voilà, oui, il est notre fils, il est notre enfant, il doit être aussi gentil, mais il faut expliquer parce que c'est pour lui demain. C'est pour lui quand il va grandir, c'est grâce à nous ou à cause de nous qu'il va être un enfant qui est parfait ou pas. Du coup, il faut bien expliquer. Et puis après, pour moi, je ne suis pas d'accord s'il dit mon copain, il a ça, moi aussi j'ai envie d'avoir ça. Non. C'est nous, on vit comme chez nous. Mhm. Les autres, ils vivent comme chez eux. Et puis, on essaye de faire des choses comme ça. Mais si on dit, ouais, tu peux regarder la télé, il faut voir aussi la télé. Je ne dis pas, il faut pas le laisser regarder la télé, mais il faut savoir aussi quelle chaîne ou quoi il regarde. Mhm. Des fois, à la télé aussi, c'est pas tous pour les enfants. Il y a aussi pour les adultes, il y a aussi, des fois, ça va pas avec les enfants. Mhm. Du coup, il faut vraiment voir après, d'éduquer, être en planifié, en plan. Parce que à la télé aussi, il apprend plein de choses. Mais il ne faut pas que tout le temps de la télé. Il faut bien planifier, bien programmer. Ça, c'est à nous, les parents, responsables. Ouais, ouais. Toi, tu as un fils, hein, c'est Oui, juste un enfant. oui, un Ouais. enfant. Et justement, avec la façon dont tu as grandi, et maintenant ton fils, il est né à Genève, hein, c'est Oui, juste.
Est-ce que tu essayes d'inculquer un peu justement l'activité de manière quotidienne? Ouais, j'essaie de trouver les barrières ou les ponts ici au moi et lui, en fait. Quand je suis grandi et élevé, et lui. J'essaie de trouver les balances. Mhm. J'essaie de lui éduquer qu'est-ce que je veux que, parce que peut-être ça va lui motiver Ouais. et de prendre des positifs de choses. Et puis, pour lui aussi, la prochaine fois, voilà, être motivé comme moi et d'apprendre des choses. Et puis après, euh, ma jeunesse et à lui, c'est pas la même chose parce qu'ici, ils ont tous. Ouais. Pourquoi il va chercher? Moi, si je travaille dur parce qu'on n'a pas. Mhm. Et puis ça change. Mais moi, j'essaie de trouver les balances, de trouver un peu et d'équilibrer. Et puis ça marche toujours bien avec lui. Ouais. Il a quel âge? 10 ans. Ah ouais, ok. Ouais. Et puis, bah, justement, pour revenir un peu à la course, quand tu courais, peut-être ça l'est toujours, hein, mais justement, c'est la question que je vais te poser. C'était du plaisir. Tu as commencé parce que tu aimais ça. Aujourd'hui, tu aimes. Si par exemple, c'était pas ton métier, tu continuerais à courir comme hobby pour rester en forme? Oui, en fait, le seul sport, on peut dire, de très peu de temps et faire un bon sport, c'est course à pied. Pendant 30 minutes, tu cours, il y a tout ton corps qui bouge, qui fait de sport. Et puis après, tu, tu te connectes avec avec la nature. Et puis ça fait très bien. Et puis c'est parce que c'est naturel. Et même les gens qui travaillent toute la journée, qui sont un peu de stress, beaucoup de fatigués, il fait 20 minutes, 30 minutes footing aux forêts parce qu'ils sont connectés avec la nature. Mhm. Et puis quand ils sont entrés à la maison, ils sont frais. Et puis ça fait du bien aussi. Du coup, pour moi, au début, c'était le hobby, les fans. Et puis après, ça devient professionnel. C'est un peu comme challenge ou envie de faire, de faire les buts ou arriver quelque part au Olympia, tout ça. Et puis après la carrière, c'est toujours fan au hobby, mais plutôt aussi d'avoir plaisir. Maintenant, je- j'ai les sacrifiés, j'ai les, le moment très mal, le moment très dessus, le moment trop content. Ça, c'est la vie de sport au niveau, au professionnel. Mhm. Mais après la carrière, c'est le plaisir. C'est. Voilà. Et puis, ouais, je vais continuer. Je vais. Bon, j'espère, je vais continuer. Et puis, course à pied, j'aime bien. Puis, j'espère aussi, je vais trouver des balances, de trouver avec les gens. Parce que des fois, quand hiver comme maintenant, tu n'es pas toujours motivé d'aller courir. C'est Et sûr. puis, il faut trouver un groupe ou quelqu'un, 3 personnes, 4 personnes, pour se motiver d'aller courir, de faire quelque chose. Et puis, ça, j'espère, ouais, je vais continuer. Mais, bah, justement, par exemple, pendant cette période hivernale, toi, là, tu m'as dit avant, lundi, tu es en off. Là, Ouais. ta saison est terminée. Mhm. Elle recommence quand? Ouais, chez moi, c'est un peu compliqué parce que des fois, je dis, ouais, je vais reposer 3 semaines. Et puis, après une semaine, j'arrive pas. Parce que c'est ça le problème de professionnel. Ah, Et ok. puis, parce qu'on fait que de ça, Ouais. ouais, à la maison, tu peux faire quelque chose, tu peux faire un peu ménage et puis quelque chose, email, tout ça. Mais après une semaine,
ouais. Ça te manque. Ouais, ça te manque. Ouais. Tu vois la forêt, tu n'es pas couru. Puis, ouais, tu vois les chaussures aussi pour l'entraînement. Je dis, ouais, Qui je vais faire t'appelle. ouais, voilà. Et puis, mais je vais essayer de rester un peu 2 semaines minimum, de reposer parce que repos aussi, c'est l'entraînement. C'est clair. Et puis, c'est là on peut avancer si on est bien récupéré. Du coup, voilà, j'ai eu quand même un grand année 2021 avec les Jeux Olympiques, tout ça. Mhm, mhm. Et puis, je vais bien reposer, profiter le temps aussi avec la famille. Ma famille, ils sont quand même très forts parce que des années, ils sont, comment on dit, euh, Tu ils veux ont dire bien géré. ouais, ouais. Moi, je pars tout le temps, Ils te soutiennent. ouais, Ouais. plusieurs mois au stage. Ils sont En courageux. Éthiopie, hein, c'est Oui. juste. Ouais. Et puis là, je vais rester les Noël et Nouvelle Année avec eux. On va avoir un peu de temps ensemble. Et puis après, je pars en janvier. Ah ouais. Chaque année, c'est comme ça. En janvier, tu pars. Non, ouais, des fois tout de suite après Noël, des fois avant Noël, ça dépend en fait les plans des compétitions. Ah, ok, d'accord. Mais Ouais. là, c'est la première fois que je reste Nouvelle Ah Année. ouais. Ouais. Mais eux ils viennent. Ouais, des fois on part ensemble, des fois pas. Ok. Ils restent ici, ouais. 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 Et puis, mais justement, ça m'intéresse. Je voulais regarder. J'ai pas pris le temps, mais parce que j'entends, il y a beaucoup de coureurs qui vont en Éthiopie pour faire les camps d'entraînement. Il y a même, j'ai entendu hier un ami qui m'a dit que il a une connaissance, mais c'est un amateur, disons un vrai amateur, Mhm. qui va aussi de temps en temps faire des stages, mais 1, 2 semaines Ouais. pour le plaisir. Ouais. Qu'est-ce que ça t'amène d'aller t'entraîner là-bas et, bon, déjà, il y a l'altitude, hein, Mhm. 2500 mètres Ouais. environ. Il y a des coureurs de ton niveau. Mhm. Mais au-delà de ça, pourquoi l'Éthiopie et combien de temps? Ouais. Pourquoi l'Éthiopie? Pour moi, c'est la culture érythréenne et Éthiopie, c'est la même chose. Je peux aller aussi en Érythrée, mais en Érythrée, il y a des familles, il y a des amis, il y a tous. Du coup, tu n'arrives pas à se concentrer Mhm, et de s'entraîner. mhm. Et puis, sinon, je préfère d'aller en Érythrée parce que c'est tous, je connais. En Éthiopie aussi, je connais parce que ça fait des années que je pars. Et puis, voilà, il y a des altitudes, comme tu dis. Il y a altitude, il y a des copains aussi là-bas. Il y a un groupe d'entraînement. Et puis, il y a tout, qu'est-ce qu'il faut. Après, ici, c'est hiver, je suis tout seul. Ah ouais, Et puis, d'accord. voilà, c'est pour ça, 2, 3 mois là-bas. Et puis après, comme en mars, avril, il faut beau ici. Ouais, Je viens pour la compète. ok, Ouais. ok. Donc c'est beaucoup une question de météo aussi, en fait. Oui, le météo, altitude et le groupe. Ok, Oui. ouais. Euh, et est-ce que, donc, là-bas, c'est des grosses journées d'entraînement, mais quand tu n'es plus là-bas, Ouais. ton volume par semaine, en termes de kilomètres, c'est quoi environ? C'est toujours au niveau des... ça dépend de la préparation. La préparation des marathons, c'est toujours 200 km, maximum 230, 220 km. Ici, si c'est la préparation des marathons, ça durait 2, 3 mois. Après, s'il y a la préparation de semi-marathon 10 kg, c'est toujours 150 jusqu'à 170, 180 km par semaine. Nous, on compte par semaine, pas par des heures. Parce que c'est différent, le sport, il te demande tout le temps combien d'heures tu entraînes. Mhm. Voilà, ça, je ne peux pas dire parce que nous, on s'entraîne par kilomètre. Mhm. Après, il y a la salle de gym, voilà, il y a des choses physiques. Et voilà, il y a des natations des fois ou quelque chose comme ça. Mais, au plupart, un coureur longue distance,
On calcule par kilomètre. Ouais. Mais je m'attendais pas à un volume aussi élevé, je dois dire. Ouais, Ça te fait une moyenne d'environ 30 kills par jour, quoi. exactement, ouais, à peu près. Et c'est tous les jours? Oui, tous les jours, pas 30, 33, mais des fois, il y a Longren qui arrive Ouais, jusqu'à 40. ouais. Des fois, il y a la vitesse qui reste 17 km ou 15 km, mais c'est très rapide, Ouais. le lactate. Mhm. Puis c'est pour ça on calcule par semaine. Mais à la fin, par semaine, il faut avoir 200, 220, Mhm. minimum 190, comme ça. 190, c'est une petite semaine. Oui, ça, c'est petite semaine. Voilà. Ouais. Et en plus de la course, la préparation physique, c'est aussi des choses que vous faites? Exactement, ouais. Ouais. Physique, les gyms, on a toujours minimum 2 fois par semaine, des fois 3 fois par semaine. Le gainage, un peu de musculature, on fait ça, ouais. Il faut avoir parce que tu évites les blessures. C'est clair, ouais, c'est Ouais, important. ouais, Mais donc par exemple au niveau la musculation, donc gainage ouais. essentiel, mais vous faites le haut du corps par exemple ou C'est... le dos ou bien Oui, ouais, il y a plein d'exercices, pas avec le poids, mais il y a plein d'exercices qu'on peut faire partout, partout. mhm, Ouais, ok. ouais. Jambes, c'est aussi des choses que vous travaillez, ouais, Les jambes, le dos, tout ça, même les mains, les épaules, épaules, tout ça, on travaille. ouais, Ouais, ok. Ah ouais, donc ça fait pas mal d'entraînement. exactement. Euh, Ouais. mais ok. Et donc ça c'est spécifique au camp d'entraînement ou bien quand tu es ici aussi en phase de préparation pour une course, tu as un volume qui est aussi élevé aussi? Oui, ouais, en fait, plupart les préparations de marathon, moi je suis ailleurs, je suis au stage. Parce que c'est le volume grand, c'est une bonne préparation. Pour avoir un bon performance, il faut payer, quoi. Il faut prendre des préparations comme ce qu'il faut. Puis Mhm. c'est pour ça, pour le marathon préparation, moi je pars toujours au stage. Ok. Du coup, j'ai assez de temps pour reposer et pour l'entraînement. Et puis, mais les choses, par exemple, de semi-marathon, le court distance comme escalade, tout ça, j'essaye de préparer ici. Parce que le volume, c'est pas grand. Et puis à côté, je trouve ici aussi, ouais, de ne pas partir beaucoup aussi en stage, laisser la famille aussi. C'est clair. Ouais. Quand tu dis il faut payer, tu parlais de payer financièrement ou juste c'est que tu payes Ouais, le... sacrifié. Ouais, Ouais, voilà, voilà. sacrifice, ouais, Ouais. ok, d'accord. Parce que justement par rapport au prix vraiment financier, sans lâcher des chiffres, mais est-ce que là, toi, tu as quelque chose à payer quand tu vas faire ce genre de stage ou bien c'est inclus étant donné que tu es un professionnel? Non, bah, en course à pied, c'est un peu différent que les autres sports comme football ou comme, je sais pas, vélo, tout ça, parce que football, vélo, les autres sports, c'est plus part avec le club ou avec le groupe ou avec comme ça. Et puis, c'est le club qui soutient ou qui finance. Course à pied, c'est individuel. Tu gagnes tout seul, tu perds tout seul. Du coup, et puis surtout, tu perds tout seul. Parce que, Ouais, parce que, parce que si tu gagnes, bah, c'est qui sont le coach, tout ça, ils il y, a partagent quand même le manager, tout il y a ça. tout le monde derrière. Voilà, il y a tout le monde derrière. Et puis, mais si tu pars, c'est tout seul, quoi. Ça, c'est quelque chose très difficile, course à pied. C'est pour ça, quand un athlète coureur, course à pied qui part au stage ou quoi soit, voilà, c'est à lui tous. Mais Du coup, c'est les sponsors, souvent, ou même pas non, le forcément? sponsor, c'est un contrat par année et puis voilà, c'est le contrat c'est qui va. Mais c'est pour ça le coureur il cherche le sponsor pour
pour avoir financé le stage, tout ça, tu utilises pour ça. Ouais. Pour les vêtements. Ouais. Et donc tu dis le coureur cherche le sponsor. Avant, on disait, hein, donc avant, tu as couru pendant 11 ans, tu as dit? Oui, ouais. Avant, je courais à 11 ans avec Adidas. Ouais, c'est Ouais, énorme. depuis 2009. Depuis 2009, ouais, ok. Ouais. Et là, depuis le 1er janvier, ou en tout cas le début de cette année 2021, Ouais. donc tu es sponsorisé par On, Oui. entreprise suisse. Et donc tu me disais que ce qui est magnifique pour toi, c'est que tu peux vraiment donner un partage d'expérience par rapport aux vêtements. Tu peux essayer avant que tout d'un coup ils fassent une production de chaussures. Et donc tu as une réelle valeur ajoutée au produit. Oui. Ouais, c'est ce qui est sympa chez On. Tu partages vraiment les choses à faire. Les chaussures, les habits, les couleurs. Tous, on discute, on partage avec les gens qui font. Et puis, on donne aussi le feedback. C'est ça qui me touche ou qui me plaît chez On. Et puis, voilà, à la fin, tu as une chaussure que tu as fait quelque chose ou tu as investi t'as input, quoi. Ouais. Du coup, ça, c'est quelque chose plaisir. Et puis, voilà, je me réjouis à je sais pas combien de temps on va travailler ensemble, mais de commencer déjà le chemin ensemble, c'est quelque chose de spécial. Je me réjouis. Ouais, c'est clair, j'imagine. Mais en plus, entreprise suisse. Oui, exactement. Ouais. Et en plus de Zurich. Exact. Toi, t'es un peu de Zurich, quoi, oui, finalement. Oui. Ouais, j'ai vécu la Suisse à Zurich, puis à Uster. Du coup, ouais, je suis plutôt de Zurich, quoi, parce que tu as l'image où tu as tous où tu as vécu première fois. C'est clair. Et puis, sinon, j'aime bien aussi d'être à Genève avec ma famille, tout ça. J'aime bien. Ouais, tu as vécu dans les 2 plus grandes villes suisses. Exactement. Et par rapport à On, donc, c'est toi qui allais les chercher ou c'est eux qui sont venus vers toi? Ouais, c'est difficile à dire parce que eux, ils cherchaient, moi aussi je cherchais. Okay. Je crois on se trouvait. Ah, hein. ouais. Ah bah c'est magnifique. Ouais. Et donc tu me disais avant, rapidement, après disons ta carrière en tant que de coureur, tu as déjà quelques projets. Est-ce que tu peux raconter un peu ce que tu penses ou ce que tu aimerais faire? Ouais, j'aimerais bien. Bon, c'est pas 100% encore, mais c'est bon. Moi, qu'est-ce que j'aime bien, j'essaye. Si ça marche, je continue. Si ça marche pas, j'arrête, j'essaie un autre. Et puis, j'ai pas de mentalité qui fait des études d'abord et qui laisse ou qui fait des choix. Voilà. Et tu fonces et puis voilà. tu regardes ce qui se passe. J'essaye. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, je suis sûr que j'ai appris quelque chose. Ouais. Et puis, ça va m'aider beaucoup l'autre côté des schémas. Et puis là, quand j'ai envie de rester au sport, j'aime bien le sport parce qu'au minimum, on gagne pour notre santé. Et puis, j'ai envie de rester au sport. Et puis, j'ai envie de faire aussi des choses que je n'arrivais pas, moi, à faire avec mes athlètes. Du coup, j'ai envie d'être comme management athlète. Et j'ai envie de guider les athlètes haut niveau et de travailler avec les athlètes, quoi. Puis j'aime bien de travailler avec les gens, j'aime bien des contacts, de parler, tout ça. Voilà, ça. Et après, je suis toujours mentalité de sport. Du coup, je n'ai pas envie de partir ailleurs de sport.
Du coup, j'ai envie de rester au sport. Et puis, comme ça, voilà, on verra qu'est-ce que ça donne la prochaine quelques années. Mais j'ai déjà commencé, j'ai lancé, et puis on verra qu'est-ce que ça donne. Tu serais un coach et manager d'athlète. Oui, exactement. Coach pas, mais manager. Ah, ok. Ouais. Donc, coach pas, pourquoi coach pas? Ouais, je crois qu'on a assez beaucoup de coachs en Suisse. Okay. Et puis, du coup, il y a beaucoup de coachs. Et puis, coach aussi, moi, j'aime bien, si je suis coach, il faut que je suis là 100%. D'accord. Ouais. Et puis, pour ça, je ne suis pas sûr si je suis 100%. Du coup, des choses que tu n'es pas sûr, il ne faut pas le faire. Mm-hmm. Du coup, c'est pour ça, moi, si je peux avoir un coach, il faut être à 100%. C'est pour ça que j'hésite de ne pas faire pas top en qualité. Mm-hmm. C'est pour ça que okay. Ouais. Mais je suis sûr qu'on a super beaucoup de coachs en Suisse. Mais donc, concrètement, qu'est-ce que fait un manager d'athlète? Manager, il fait des managers dealing les sponsors et trouver les compétitions. Ok, voilà. d'accord. Plus simplement. Ouais. Donc c'est la personne de contact pour les sponsors, c'est lui qui va proposer les compétitions. Ouais. Oui. Ok. Ouais. Ok. Et tu disais que tu aimerais pouvoir faire avec tes athlètes certaines choses que tu n'as pas pu faire. Mm-hmm. Quelles sont ces éventuelles choses? Par exemple, en 2016, j'ai eu une grosse année pour moi, que j'ai battu le record de Suisse marathon. Oui. J'ai loupé 4 secondes de record d'Europe. Et puis ça, je voulais vraiment faire en 2017. Et je suis parti avec grande motivation et émotion au stage en Éthiopie. Et puis, un mois avant mon marathon à Londres, j'ai eu blessure, fracture au sacrum. Et puis, ça m'a pris 4-5 mois pour retourner au course à pied. Et puis, après, j'ai commencé en août, au juillet, un entraînement. Et je courais à New York en novembre. Et j'étais 5e. Okay. Et puis, partir là, ça descend le record d'Europe pas mal fois. Et maintenant, elle est 12h03, quelque chose. C'est pour moi, honnêtement, c'est pas possible parce que voilà, c'est trop loin de mon meilleur temps. Mm-hmm. Des fois, il faut être réaliste. Complètement. Et puis, mais j'aimerais bien le faire avec mes athlètes. Et puis, si je manage un athlète européen et qui fasse le record, ça me fait plaisir vraiment pour moi, comme je l'ai fait. Mm-hmm. Et puis, notre aussi, niveau de mondial aussi, record du monde, record continental, tout ça. J'aimerais bien faire et de gagner le grand cross. Et puis ça, j'aimerais bien avoir avec mes athlètes. Ok. Ouais. Je me réjouis en tout cas de suivre tout ça de près ou de loin. Ouais, merci. Et donc, pour revenir un peu au JO, tu as parlé de ton année 2016. Mm-hmm. Je sais pas, en fait, j'ai pas regardé ça. Je sais que tu es allé en 2016 à Rio. Oui. Je sais que tu étais à Tokyo cette année. Mm-hmm. Avant ça, tu avais déjà fait d'autres JO? Non, c'était la première fois à JO. Ok, c'est la première fois. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça t'a fait de te qualifier et puis de faire cette course, quoi. Les JO, c'est quand même le saint graal pour tout sportif. Mm-hmm. Ouais, quand tu es au niveau sportif, tout le monde, même le grand champion, le grand athlète, c'est le maximum, c'est les JO. Mm-hmm. Et puis, tu peux gagner plein de courses, mais si tu gagnes les Jeux Olympiques,
c'est c'est plateau, quoi. C'est le maximum. Et puis, pour moi, comme quand j'étais en Érythrée, jeune athlète, je vise déjà de participer, de courir, de voir des espoirs pour médailles, tout ça. Après, quand je suis venu en Suisse, déjà de participer parce que pour moi, quand je suis arrivé en 22 ans en Suisse, c'est comme je suis né et grandi en Suisse. Du coup, c'est deux fois vie. Mhm. La vie, c'est partager les deux. Et puis, c'est là où tu peux vraiment progresser. À partir de 20, 18 ans, c'est là que tu peux vraiment progresser pour le sport jusqu'à 25, 26. Puis après, voilà, tu es haut et tu profites. Mais pour moi, arriver en Suisse à 22 ans, c'est le temps pour le sport, c'est un peu cassé parce que il faut que j'attends ici, je peux pas sortir de la Suisse pour faire la compétition. Et puis, il faut que je gagne la vie. C'est tous arrivé en le même temps. Puis, il y a des adolescents aussi. Du coup, voilà, je me suis trouvé tout seul sur sur la chambre noire. Du coup, je cherchais la lumière tout seul dans une chambre noire. C'est quand même difficile. Ça prend beaucoup de temps, presque 10 ans pour moi. Et puis après, bah voilà, j'ai essayé quand même de continuer, de travailler à côté, de faire le sport, tout ça. Du coup, c'était un peu difficile. Pas un peu difficile, 100% difficile. Mais si tu as un rêve, si tu as un but, si tu as envie de le faire, tu arrives. Peut-être ça te prend de temps, mais tu arrives. Et puis, 10 ans après, voilà, j'ai reçu une naturalisation. Et du coup, c'est là que j'étais, waouh, comme un sportif, j'aimerais bien de participer aux Jeux Olympiques. Et puis, avec cette rêve, avec cette but, que je marchais. Mais le marché, c'était lentement pour moi. Ça prenait beaucoup de temps. Et puis, mais voilà, je suis arrivé quand même à participer aux Jeux Olympiques. Pour moi, c'était un honneur, plus que les médailles. Parce que c'est pas, je ne compare pas ma vie avec les autres. Parce que les autres, ils ont utilisé toutes les adolescences, toutes les années. Mais pour moi, c'était un peu différent. Qu'un migrant arrivé à 22 ans, où tu peux gagner ou 23 ou 22, tout ça. Et puis, mais moi, je suis né, grandi en Suisse encore, et c'est un peu très très difficile. Et puis, mais avec tout ça, je suis arrivé ici à Rio pour mon premier Jeux Olympiques. C'est là, c'était vraiment pour moi, c'est plus que les médailles pour moi. Et puis j'étais tout content, super happy. Et puis pour moi, juste finir la course, c'était génial. Mais avec les diplômes, je suis arrivé parce que j'étais tout content en ligne de départ. Puis si tu as des plaisirs, des fiertés et des succès dans ta tête ou dans ta schéma que tu as fait, voilà, les performances, il arrive. Et quand t'es arrivé, t'avais cet objectif quand même de course, de courir. Tu devais travailler. Combien de temps ça a duré cette phase où donc t'as parlé de 10 ans avant entre guillemets, pas réussir, mais arriver à un stade ou une phase qui était plus confortable en termes peut-être de notoriété, de reconnaissance financière peut-être, je sais pas. Mais comment est-ce que c'était les débuts pour toi? Donc sport, travail, euh, voilà. Qu'est-ce qui, quels étaient les freins? Ouais, je sais pas si c'est assez le mot, on peut dire c'était dur.
c'est plus que dur, c'est pour moi. Mais voilà, c'est le but que, qui te, qui te, qui t'encourage ou qui te guide quelle direction tu vas. Puis voilà, il y avait travail, il y avait aussi de sport, il y a aussi voilà, de toi aussi, tu dois être toi aussi. Et puis, mais voilà, si j'essaye de trouver le trou où il y a des possibilités maximum où je peux faire l'entraînement et travail. Du coup, peut-être la qualité de vie, c'est différent, mais voilà, je vivais quand même. Voilà, je vis quand même ma vie, mais peut-être c'était pas comme je prévu ou comme il y avait aussi de l'intégration parce que je parlais pas allemand et tu trouves où il y a des gens qui parlent allemand et tu dois aussi parler allemand. Du coup, c'est quand même un peu difficile de trouver de l'intégration et trouver de travail, tout ça. Mais là, je peux dire 1000 fois, mon club, LC Oster, là, ils ont joué beaucoup de rôle à mon intégration. Grâce à eux, que je peux dire bien intégré maintenant. Et puis, voilà, c'est les choses qui m'a qui m'a poussé beaucoup euh, d'être où je suis maintenant. C'est, je trouve très inspirant ce que tu dis, très motivant. Je me rends compte que c'est en fait la première fois, ou en tout cas une des premières fois que j'entends une histoire d'une personne qui l'a vécue et qu'on me le dit comme ça, face à face. Tu vois, parce que des histoires comme ça, on en entend beaucoup. Ça reste très peu en termes de... Tu vois, on est 8 milliards sur la Terre. Et les personnes qu'on entend avec ce genre d'histoire, c'est des personnes comme toi qui sont au top de leur secteur, de leur sport. Et donc finalement, on entend beaucoup parce que vous êtes les seules personnes qu'on voit. Mhm. Et c'est très inspirant, quoi. Ouais. Ça donne envie de pousser, ça remet Mhm. aussi les choses en perspective, hein, parce que Mhm. aujourd'hui, on a envie de tout très rapidement. Tu vois, tu as parlé de 10 ans. C'est 10 ans. Ouais. C'est pas 3 mois. Ouais. Et il y a c'est pas une citation, c'est une espèce de phrase que j'aime bien. C'est une personne, un speaker aux États-Unis qui dit que la souffrance, elle est temporaire, qu'elle peut durer 1 minute, Exactement. 1 heure, Ouais. 1 jour, 1 an, 10 ans. Ouais. Et donc c'est pour ça ça me touche beaucoup ce que tu dis. Et ouais, je le redis encore une fois, mais c'est très inspirant pour moi en tout cas. Merci. Merci, en fait, merci, ouais. Euh, ouais, quand on parle, peut-être ça ressemble un peu facile, mais il y a beaucoup de gens avec beaucoup histoire. Peut-être moi, je suis arrivé ici, que j'arrive de parler mon chemin ou mon sentiment ou tout, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui sont avec vraiment très bonne histoire, très dure aussi. Euh, quelques gens qui n'arrivaient pas. Et puis quelques gens aussi, même ils arrivent, mais ils n'arrivent pas à parler ou ils n'arrivent pas à Mhm. expliquer ou peut-être aussi ils n'ont pas envie de parler. Mais moi je trouve bien que les gens ils parlent, ils partagent parce que on essaye de construire un monde pour la future mieux que maintenant pour les enfants, pour
pour le futur champion, pour le futur sportif, pour le futur des gens, même normales personnes. Il peut apprendre beaucoup de choses de ma carrière, de ma schéma. Et puis c'est pour ça on essaye de partager avec les gens. Et puis les seuls, surtout tous les sportifs au niveau, les seuls qu'on peut partager aussi, c'est ça. Avec les gens, des enfants, tout ça. Et c'est ça qu'on peut partager. Et puis, je suis sûr aussi, ça va l'aider, ça va le pousser, ça va le motiver, ça va aller avancer. Ouais. Non, c'est sûr. Moi, je suis né en Suisse. Je suis je suis colombien. Je suis le premier de ma famille. On a une grande famille Oui. à être né hors Colombie. Et donc mes parents, ils sont arrivés en Suisse un peu comme toi, mais il n'y avait pas le sport derrière, Ouais. en début des années 90. Et puis, pour moi, c'est une source d'inspiration aussi. Où, tu vois, c'est un peu comme tu disais par rapport à ton fils aujourd'hui, ou par rapport en général, en Suisse, on a tout, ce dont on veut, ce dont on a besoin. C'est là, il faut parfois juste un peu travailler. Quand je dis un peu, c'est pas dénigrant. Il y a certaines personnes, ou même beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que quand on compare à des pays comme l'Érythrée ou la Colombie, on a quand même plus de possibilités et plus de facilité en Suisse à pouvoir obtenir ce qu'on veut, que ce soit matériel ou spirituel ou autre. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, le sport, c'est... Alors, comme je t'ai dit, avant qu'on commence à enregistrer, j'ai découvert la course il n'y a pas très longtemps. Quand je dis découvert, c'est vraiment que je m'étais entraîné pour un objectif précis. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé et que j'ai découvert justement à apprécier la course. Donc c'est aussi un plaisir. Comme tu disais, c'est vrai que d'aller en forêt, mentalement, tu te libères l'esprit, tu te sens connecté avec la nature. Tu vois des animaux, voilà, il y a énormément de choses. Et puis, d'un côté, il y a cet aspect-là qui maintenant me fait plaisir, mais j'ai aussi un besoin de dépassement de moi-même. J'ai besoin de me challenger, j'ai besoin de pousser. Et ça, c'est une envie, en fait, parce que, comme on disait un peu au début, ici, c'est facile. Moi, c'est mes parents qui ont fait tout le travail. C'est eux qui sont venus, qui parlaient pas un mot de français, qui n'avaient jamais vu la neige de leur vie, qui n'avaient pas de famille, ils ne connaissaient personne. Et moi, ils m'ont tout donné, concrètement. J'ai tout. Il y a beaucoup de personnes en Suisse qui sont dans ce schéma-là, mais on se rend pas compte. On se rend pas compte de tout ce qu'on a, de la chance qu'on a, de toutes ces opportunités. Et pour moi, le sport, parfois, quand je fais certaines choses, je le fais parce que je veux me pousser, je veux me rappeler qu'il y a des choses dures. Et pour moi, le sport, c'est un peu ça aussi. Un marathon, alors bon là je suis pas du tout à ton niveau, mais à mon échelle à moi, là ce que j'aimerais faire l'année prochaine, je sais que ça va être dur, je sais que pendant la course ça va être dur, mais c'est ça qui forge, c'est par la difficulté qu'on se forge, je pense. Donc c'est pour ça que je dis tout ce que tu dis, ça me touche et ça me motive, quoi. C'est bien. Bien. Je crois aussi. Je me réjouis de voir ta prochaine marathon. Ah ouais, là, j'ai un petit peu plus de pression. Mais d'ailleurs, est-ce que... Je me demande comment, quand tu discutes avec ton fils, lui, il se rend compte de ce que tu fais? Oui. Ouais, j'ai eu de chance, vraiment, j'ai un fils très très intelligent. Et puis, voilà, il sait très bien de où je suis venu, comment je suis arrivé ici. Je l'ai dit aussi, je l'ai dit pourquoi je cours quand il fait froid, pourquoi je cours quand il pleut, parce que c'est mon travail, je respecte mon travail.
je peux pas dire parce que j'aime bien. Parce que s'il fait froid et il pleut, bah voilà, tu vas pas courir parce que tu aimes. Non, ça c'est Complètement. parce que je respecte mon travail. Et puis ça, il comprend la valeur. Et puis lui aussi, il fait la même chose. Du coup, c'est bien. Et puis voilà, après, s'il profite déjà, ouais, je sais, il profite. Mais j'espère qu'il va utiliser tous les choses qu'il est en train d'apprendre. Et puis ça va lui aider aussi dans sa vie. Mhm. Ouais. En tout cas, ce qu'un ami m'a dit il y a pas très longtemps, qui a des enfants, c'est que les enfants vont plus absorber par l'exemple que par la parole. Oui. Donc j'imagine que... Et moi, c'est un de mes buts. J'ai pas encore d'enfants. J'en aimerais. Mais c'est aussi pour ça que... C'est comme tu as dit, hein, je me force à... Je suis allé courir aujourd'hui, il fait pas très beau. Sinon, je vais courir généralement... Enfin, je m'entraîne généralement tôt avant d'aller au travail. En hiver, il fait nuit. C'est pas motivant, ça donne pas envie. Mais je le fais parce que je sais qu'après, je me sens mieux. Je sais que j'ai ce besoin de me pousser. Et aussi parce que je veux que ça reste une hygiène de vie. Et je veux que le jour où mes enfants seront là et ils commenceront à comprendre, ils voient cet exemple. Et ils se disent, voilà, lui, donc toi tu parles de respecter son travail. Moi, le sport, c'est aussi de se respecter soi-même, quoi. Exactement, ouais. C'est ça. Et en fait, j'ai demandé à... j'ai fait un post, une story sur Instagram hier en disant, j'avais pas annoncé avec qui j'allais discuter, mais j'ai dit que c'était un coureur olympique. Et puis j'ai demandé s'il y avait, je donnais l'opportunité aux personnes de poser des questions. Ouais. Exact, t'as l'habitude. Ouais. Mais juste avant de te poser, j'ai 4 questions. Okay. Donc de 4 personnes Enfin, j'ai choisi 4 questions de personnes qui me suivent, hein, qui suivent le podcast. Avant juste de te poser ces questions, je voulais te demander, est-ce que les trails ou les ultra-trails ou les ultramarathons, tout ça, c'est des choses qui t'ont déjà donné envie ou peut-être après ta carrière ou pas et sinon, pourquoi ou, voilà, finalement, en fait, c'est aussi un peu pour revenir au début, pourquoi avoir choisi ces distances-là? Bien. Ouais. Bon, en fait, à la base, il faut avoir la base. Et puis, voilà, en Afrique, le trail, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on ne sait pas. Okay. Maintenant, peut-être oui, mais je parle de il y a 20 ans. Et puis, déjà, pour nous, le marathon, c'est long. C'est 42 km, c'est long. Comme je disais, la vie là-bas, c'est tout le jour courir. Mais quand tu dis 42 km, tu penses que c'est loin. Peut-être dans la journée ou dans le travail comme ça, si tu calcules, peut-être plus que 42, on court dans la journée ou dans une semaine ou je sais pas quoi. Mais quand il n'y a pas quand on ne sait pas combien on fait, combien de calories, tout ça, tu dis ouais, ok. Mais quand tu dis voilà, ça là c'est 42 km et puis il faut aller, ça, tu dis ouais, c'est long quand même. Mais en fait, voilà, après le trail, on ne sait pas. Moi je connais quand je suis arrivé en Suisse. Voilà. Et puis pour moi, personnellement, le trail, j'aime bien parce qu'il y a des relations avec course à pied, courir déjà, en forêt aussi. Après, ça marche beaucoup les jambes derrière et devant. Tu vois, tu montes, tu descends, il y a partout. Surtout, tu cours dans la nature. Ça, c'est génial. Moi, j'aime bien. Après, voilà, pour moi, maintenant, avant, c'était hobby. Maintenant, c'est mon travail. Du coup, je ne sais pas si on peut gagner assez pour vivre au trail. Peut-être, après la carrière, peut-être je vais essayer, mais
Ouais, je sais pas. Si c'était assez aussi, on peut voir beaucoup des athlètes qui font le trail, mais il y a très peu. Les compétitions aussi, ils sont pas trop. Du coup, honnêtement, pour moi, le trail, c'est pas le but. Mhm, mhm. Parce que il y a 80 km, il y a 100 quelque chose Ouais, kilomètres. Ça, il faut avoir le temps, ouais. Je peux courir, mais il faut que je travaille. ouais. Ouais. Quand tu dis il faut que tu travailles, ça veut dire qu'il faut que tu t'entraînes pour Ouais, des... il faut que je gagne. Si je fais quelque chose, il faut que je gagne quelque Ouais, chose. c'est clair. Ouais. 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 Mais au trail, je crois pas, il y a assez de finances, tout Mhm, ça, je mhm. crois pas. Ouais. Mm. Parce que maintenant, un coureur bah, de ton niveau, c'est clair, Mm. mais je sais pas. Par exemple, en termes suisses, si tu es entre 20e et 10e, généralement, tu peux en vivre ou pas encore. Ouais, c'est difficile. En Suisse, déjà, la vie, hein, Ouais, c'est ça. c'est pas facile. Non. Après, ouais, je peux pas parler des autres, mais Ouais. moi, avec mes sponsors, tout ça, avec le niveau que j'ai, j'arrive de vivre. Mhm, Je peux mhm. pas être très riche, mais j'arrive de vivre. Il y a ma femme aussi qui travaille à côté, du coup, on arrive de gérer, en tout cas. Ouais, Et puis après, ouais, en Suisse, la vie, c'est un peu cher. Et puis, c'est sûr. le course, avant, c'était bien. En 2000, 2005, 2000, 2010, jusqu'à 2015, c'était bien. Mais maintenant, l'économie s'est un peu baissée. Et puis, les courses, ils ont tous diminué les prix. Et puis tout ça, ça devient un peu difficile. Même les Ok. entreprises aussi, pour sponsoriser tout ça, ça devient un peu. Puis maintenant, on est le moment de Covid. Mhm. Du coup, ça casse tout, mais C'est clair. ouais. Ouais. Ok. Et est-ce que avant les courses ou pendant la préparation, tu utilises la visualisation ou des affirmations? Tu as des habitudes comme ça que justement pour te préparer mentalement? Parce que une chose c'est physique, c'est Mhm, les entre 200, ouais, disons 190 et 230 kilomètres par semaine, mhm. tes 2-3 exercices, tes 2-3 entraînements de préparation physique, mais après mentalement. J'ai vu un reportage sur Arte récemment, c'est un ami qui me l'a transféré, c'est Mhm. justement sur des différents athlètes olympiques, champions mondiaux, enfin champions du monde. Et où, ce qui était intéressant, c'est qu'il disait, à un moment donné, quand tu arrives à un niveau top 3 mondial, c'est plus uniquement une question physiologique, c'est plus que le physique, c'est dans la tête. Mental, ouais. Mentale, exactement. Et donc, ils ont fait pas mal d'études en suivant des personnes qui visualisaient et d'autres qui ne visualisaient pas. Et apparemment, le fait de visualiser le même mouvement de manière répétitive, ça produit dans ton cerveau des actions similaires à quand tu vas effectivement faire ce mouvement. Et donc, je me demandais si toi, c'est quelque chose que tu fais ou pas forcément. Moi, comme tu as dit, je crois, euh, si je crois, je le crois, les choses, je les fais. Pour, pour me faire croire, il faut expliquer. Du coup, je suis pas trop des technologies ou des philosophies, plutôt naturel. Voilà, je crois au travail. Je crois aussi, si quelqu'un travaille, il gagne. Et puis, c'est pour ça que je travaille et je fais. Du coup, euh, des fois, oui, je crois aussi de la journée ou la chance.
Et puis, voilà. Sinon, je fais pas de trucs comme ça. Je suis pas trop... Ouais, je suis pas trop à cette direction. Ouais, ouais. Ouais. Mais par contre, tu crois. Tu ne doutes pas. Tu Oui, crois. oui, oui. Tu crois que tu vas gagner. Oui, oui. Ouais, ouais. Si je Au fond travaille de bien, toi. Voilà. si Ouais. je travaille bien, oui, je crois que je vais le gagner. Mhm. Mais il faut que je travaille, il faut que je suis content de mon travail, avoir confiance. Après, bah voilà. Ouais. Et quand tu as beaucoup de courses, beaucoup d'événements, peut-être je sais pas moi, des interviews, pas mal de choses en même temps, qu'est-ce qui t'aide à te sentir, disons, en équilibre et pas trop stressé avec tes entraînements et tout ce qui se passe autour? Est-ce que, est-ce que par exemple, il y a un autre sport que tu aimes faire où ça va être plus tranquille comme le vélo, la natation ou autre, ou est-ce que tu lis pour te déstresser ou... Lit, non. Très peu, mais pas trop. Euh, Après, bah, j'aime bien des vélos, j'aime bien natation aussi, des temps, hammam, sauna, comme ça, un peu jacuzzi. Sinon, ouais, d'être un peu tout seul aussi. Quelques temps avant course, Mhm. j'aime bien de rester un peu calme, tout seul, puis ça me détend. Et puis, sinon, voilà, il n'y a pas de spécial, il n'y a pas de choses. L'interview, tout ça, si c'est trop, ça me stresse. Avant, surtout, il y a 8 ans, comme ça, 10 ans peut-être, ça me stressait beaucoup. Mais maintenant, avec l'expérience, ça va aller. Ouais, ouais, Ouais. ok. Ok, et juste une question aussi par rapport à l'alimentation, le sommeil. C'est des Mhm. choses qui sont importantes pour toi en tant que Ouais, sportif? c'est très important. Ouais. Mais moi, je n'ai pas de problème. Je suis grand dormeur. Que je peux Ok. dormir, même maintenant, il n'y a pas de problème. Et puis, alimentation, oui, c'est important. Surtout quelques temps avant la course, ou une semaine ou 2 semaines. Il faut faire attention à ce que tu manges, à ce que tu ne manges pas. Et puis, sinon, moi, je suis plutôt naturel. Et puis, je suis pas trop... Ouais, Fast je fais food pas ou autre. trop attention parce Ah que ouais, ok. on consomme quand même beaucoup de calories avec 200-220 C'est clair. km. Ouais. On consomme beaucoup, mais en général, je suis plutôt pâtes et pâtes famille plutôt. Ok, J'aime bien, ouais. ok. Mais ok, donc c'est surtout 1 à 2 semaines avant où Exactement. Ouais. c'est réglé. Un peu, ouais, pas vraiment, mais je reste plutôt avec les riz et les pâtes. Ouais, ok, Ouais. ok. Et donc sommeil, tu dis tu es un gros dormeur, mais tu fais attention à dormir X heures par nuit ou c'est juste feeling? Non, je suis déjà depuis que je suis petit, je suis grand dormeur. Ok, Mais après, oui, c'est clair, repos, c'est important dans tous les sports. Il faut dormir pour être en forme. dans la vie aussi. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Mm. Et, justement, je voulais revenir, là, tu as parlé de repos. Et à un moment, tu as parlé du repos, tu as dit que c'était important. Donc, et je voulais te demander, là, dans ces 2 prochaines semaines, qui sont des 2 ou 3 prochaines semaines, qui sont tes semaines de repos, tu ne cours pas du tout ou tu restes quand même un minimum actif? Ouais, je reste minimum actif. J'essaye de pas courir, mais après, peut-être ouais, 10 minutes, 20 minutes courir vraiment léger pour faire un peu des abdominaux, des gainages, tout ça, des salles de gym. Je reste quand même en salle de gym un peu, pas sortir 100%, mais de faire des choses que je fais pas trop Ouais, quand je cours. ouais, Et puis c'est là le moment que je profite de faire. ok, Ouais, d'accord. Ok, alors je vais passer aux questions, si ça te d'accord, va. d'accord. Alors la première, c'est quel est ton repas avant la course et à quel moment? Hmm.
Pâtes aux tomates sauce. Et 4 heures, maximum 4 heures ou 5 heures avant la compétition. Ok. Si c'est la journée. Si c'est le matin, la même chose, 4 heures, 5 heures avant la course. Mais du pain blanc avec du miel et à la menthe thé. Ah ouais, Ouais. ok. Pourquoi menthe pourquoi thé à la menthe? Ouais, ça déjà pour digestif, c'est bien. Ok, Sinon, pas spécial. Ou expresso aussi. ok. Oui. Et peu importe la course? Oui. Oui. C'est le même Ouais, régime? c'est le même régime. Ouais. Ok. Et la deuxième, comment gérer son alimentation pour performer pendant la course? Bah, déjà, est-ce que tu manges ou tu bois pendant que la course? Ouais, ça dépend. Semi-marathon, marathon, oui, je bois Ah, quand un même, peu ok. les boissons énergétiques. Ouais. Je Mais bois tu ça à l'as sur chaque... toi ou Hmm? bien tu l'as avec toi? Non, en fait, nous, les élites, on a chaque 5 km ravitaillement spécial que C'est- nous, on organise Ah, la veille. ok. Le jour d'aveille, on organise, on donne l'organisation. C'est eux qui mettent chaque 5 km Et au tu marathon. passes et tu prends? Ouais, tu passes, tu prends ta bouteille. Mais tu t'arrêtes pas hein, quand c'est Non, comme ça. t'arrêtes pas, tu Ouais. cours et tu prends comme ça. Et puis tu bois Puis il y et a la tu moitié jettes. à côté. Et puis... Oui, exactement. Ok. Mais donc, quel serait ton conseil pour une personne... Amateur. Ouais, exact, un amateur. Ouais, de prendre, si c'est marathon, semi-marathon, de prendre quand même le premier ravitaillement, peut-être 5, 6 km, 7 km, de boire un petit peu. Et puis après, ouais, d'essayer de prendre quand même régulièrement, de pas, de pas rehydrated à Ouais, la fin, déshydraté, ouais. Pas être déshydraté, déshydraté, ouais. et de boire régulièrement un peu de l'eau ou d'énergétique qu'ils ont déjà essayé pendant l'entraînement. Il Mhm. ne faut pas prendre boisson que tu n'as jamais essayé pendant la course parce que le corps il réagit très vite. C'est clair. Du coup, tu vas avoir des choses. Des fois, par hasard, peut-être ça va aller mieux, bien, mais le risque, c'est grand. Mhm. Oui. Mais donc en fait, bah justement, moi j'ai fait un trail il n'y a pas très longtemps Mhm. et j'ai bu une boisson, ça s'appelle Now, c'est de Bourquin Nutrition, c'est un nutritionniste de la région. Mhm. Et je me suis entraîné avec cette boisson-là, ça allait bien. Mhm. Et donc pour le trail, je me suis acheté, tu sais, un gilet. Oui. Et j'avais j'avais mes flasques et en fait, j'ai pas utilisé les ravitaillements parce que je me suis dit, bon, au ravitaillement, je peux boire de l'eau, s'il y a de l'eau. Ouais. Au pire, prendre une banane comme ça, mais j'ai rien mangé, j'ai pas senti la nécessité de manger. C'était un petit trail, hein, j'ai fait Mhm. en moins de 2h10. Donc, tu vois, c'est en termes de temps, pour Mhm. manger, en tout cas, pour moi, ça allait. Mais justement, si tu t'habitues à une boisson et tu vas faire un marathon, donc quand je dis tu, c'est un amateur, il n'y aura pas forcément cette même boisson au ravitaillement. Non, c'est toi, tu organises. Pour nous, pour les élites, pour l'amateur, il faut. Ouais, tu vas pas avoir le même ravitaillement que tu es Ouais, habitué. justement. Donc soit Mais tu prends ou... soit tu prends, soit tu mets quelqu'un sur le Ah, parcours chaque. Ok, ok. et quelqu'un tu donnes ou quelqu'un, je sais pas. Et puis sinon, tu prends de l'eau. Ouais, ok. C'est Ouais. mieux. Parce Ouais, que ouais. sinon, tu prends des risques. Tu as travaillé beaucoup de mois pour se préparer. Et puis à cause des ravitaillements, tu perds tous. C'est clair, ouais. C'est dommage. Hein. Ouais. Ouais. Donc la personne qui viendrait au ravitaillement doit courir plus vite que toi pour aller Non, à chaque même ravitaillement. il reste au bout et puis il te donne comme ça, tu arrives des... T'arrives à prendre. Oui, oui. Ok. Ouais. Et toi, tu manges quelque chose Non, je Non, mange pas. que du liquide. Oui. Ouais, ok. Troisième question, comment gérer son entraînement la semaine précédant la course? Ouais, d'essayer, ouais, une semaine avant la course, il faut vraiment essayer de, de reposer et de bien récupérer et assez dormir. Parce que la plupart, les derniers 2-3 jours, tu n'arrives pas à dormir.
puis, du coup, il faut vraiment essayer de dormir, assez dormir. Et puis, l'entraînement, de toute façon, ça ne change pas grand-chose la dernière semaine. C'est l'avant qui travaille, qui compte. Mais il faut quand même tenir un peu, mais vraiment éviter des choses que tu n'as pas fait ou des agressifs, tout ça. Vraiment de rester tranquille, mais on enchaîne un peu. Mais pas, ça ne change pas grand-chose. Tu fais une semaine avant la course, beaucoup d'entraînement ou comme ça. C'est mieux, tu reposes et puis ça allait mieux. Donc c'est une semaine allégée Oui. où tu dors bien. Oui. Ok. Et la dernière question, quelle est la plus grande déception de ta carrière et comment as-tu fait pour rebondir? Ouais, difficile choisi parce que la grande déception, c'était en 2017 que j'ai eu la blessure, qui est une grande blessure de ma vie, en 2017, en mars. Et ça m'a arrêté 4 mois, quelque chose. Voilà, ça c'était un grand. Et puis après, peut-être cette année aussi à JO que je n'arrivais pas à finir les JO. Ouais, j'ai suivi ça. Parce que, ouais, quand même, ça va parce que j'ai essayé maximum et j'arrivais pas. Au bout d'un moment, je me suis trouvé en voiture des médicaments. Et voilà. Au moins, j'ai essayé. Voilà, j'y arrivais pas. Mais celui de 2017, ouais, j'ai envie de faire le record d'Europe à Londres. C'était une grande émotion, motivé, tout ça. Et puis, avec un grand blessure, c'était dur. Comment j'ai repoussé grâce à toutes les fans et à ma famille aussi, ma femme, ma fan aussi, les fans que tous à côté de moi. Moi aussi, naturellement, j'aime bien les challenges. J'aime bien descendre et monter. Et puis, c'est là aussi on peut être un bon inspirer les gens. Et puis, comme un sportif élite ou professionnel, il faut montrer les gens, il faut être un bon exemple. Ouais. La vie, c'est up and down. Du coup, il faut montrer comment tu montes. Du coup, voilà, c'était un grand challenge, mais j'ai reçu. La vie, c'est un marathon. Ouais, exactement. C'est pas un sprint. Non. Tadès, j'ai une dernière question pour toi et que je pose à tous mes invités. C'est qu'est-ce que le succès pour toi? Le succès, ouais. De gagner la vie, c'est le succès. Peut-être pour les autres, ou pour le succès de gagner la course ou de gagner olympique, tout ça, mais pour moi, le succès de venir en Suisse en 22 ans jeune et de travailler dur et de gagner la vie, ça c'est un grand succès pour moi. Quand tu dis gagner la vie, ça veut dire quoi gagner la vie? De reçu tous parce que voilà, moi je vis maintenant en Suisse, je travaille comme professionnel et de trouver ma vie, de gagner la vie. Voilà, je suis indépendant et j'ai mon fils et ma femme. Du coup, voilà, je suis indépendante, voilà, je gagne ma vie, je vis bien, tu vois, voilà. Ça, c'est pas facile, c'est pas comme ça que je trouvais. Je travaillais dur, je travaillais vraiment dur
Et voilà, de ma carrière de sport aussi, voilà, je suis Olympia 2 fois. On attend pour 3e. Et puis, voilà, je suis très, très content. Et puis, d'avoir beaucoup de gens, connaissances aussi. Ça aussi, c'est un grand succès, mais on ne pense pas. Non. Voilà. Mhm. Mais des connaissances avec beaucoup de gens, ça, c'est un grand succès aussi. Et puis maintenant, tu as un ami à Neuchâtel. Voilà, exactement. Et Tadesse, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur Internet ou autre? Ouais, bon, maintenant, c'est grâce des réseaux sociaux. Je suis plus au Instagram, Tadesse Abraham officiel, et Facebook aussi, et sur mon site aussi, 3x www.tadesse-abraham.ch. Et surtout, sinon, aux forêts, sur la route, je suis là partout. Ok, Tadesse, ben, merci beaucoup. Merci. Merci à pour toi. cette conversation et pour ta motivation et ton inspiration. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était sympa de t'avoir. Et puis à la prochaine, peut-être. À la prochaine, oui. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette dernière conversation de l'année 2021. Je vous souhaite d'excellentes fêtes si vous fêtez les fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour plus d'épisodes. Ciao, ciao.